Bien-aimés, nous arrivons dans un moment crucial de notre service de ce matin. Donc, c'est la prédication. Donc, nous connaissons que notre grand thème pour l'année, les promesses de Dieu ne failleront jamais. Mais un sujet, pour ce matin, Dieu a tenu parole. On nous fait place et à frère René Joseph, c'est lui-même que le Seigneur t'a choisi pour être capable de transmettre nous la parole. On ouvre que nous et on écoute le message. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est avec plaisir moi j'ai une opportunité pour me capable de camper devant et présenter le message de la parole de Dieu. Dieu a tenu parole. Bon Dieu Kembe, parole. À nous prier. Seigneur, merci de ce que notre fidélité ou, notre bonté ou, notre miséricorde ou pas oublier nous, ou Kembe parole. Nous disons merci. Aidez-nous pour nous capables de jouir de cette grâce, jouir de cette opportunité et pour nous capables de partager bienfaits ou même avec les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu la Bible ensemble dans 2 Timothée, chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 8. Nous l'ouvrir Bible pour nous capables de faire la lecture de la parole de Dieu. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été maintenant manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt, car le Saint-Esprit qui habite en nous. Que le Seigneur bénisse lecture de paroles pour édification de nos âmes. Dieu a tenu parole. Dieu a tenu parole. Les Kembe parole. Oui, chers amis, Dieu a tenu parole. Les Kembe parole. Un an, c'est comme 1000, c'est comme un an. Dieu
a annoncé l'apparition de Jésus-Christ. Dieu a annoncé la présence de Jésus-Christ. Isaïe 7, verset 14. Isaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Long ago, temps passé. Et oubliez ça. Et oubliez si Dieu fait cette déclaration. Soudainement, le Seigneur a fait son apparition. Matthieu chapitre 1er, verset 22. Matthieu chapitre 1er, verset 22 à 24. Tout cela arriva afin que accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Dieu a tenu parole. Dieu a tenu parole. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Voici Marie et Joseph, les deux premiers croyants de l'ère chrétienne, les deux premiers croyants de la vie chrétienne. C'est intéressant que nous pas parler plus de croyants. Bon Dieu, tenu parole, ça l'a pas tant de nous. Maintenant, c'est pour nous raconter l'histoire là, raconter parole là, pour nous capables d'attirer croyants. C'est tout. C'est tout. Nous, tantôt, à plonger dans chercher évidence, chercher et ça qu'il est Jésus-Christ après tout né, qu'il est Jésus-Christ après tout né, c'est croyant. C'est ça l'essentiel, c'est croyant. Dieu a tenu parole. Bon Dieu a annoncé mission de Jésus-Christ. Les annoncées mission de Jésus-Christ, Ésaïe chapitre 61, verset 1 et jusqu'à verset 3. Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accomplir aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Parole de l'Éternel, oubliez, parole de l'Éternel, que Yovin pas songer si ça existait. Ils n'ont pas songé si ça existait. Un an vaut 1000 pour l'Éternel. Et soudainement, Jésus-Christ a fait son apparition. Soudainement, Jésus-Christ a fait son apparition. Psaume 40, verset 8.
Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Jésus portait ça sous dole, le rouleau du livre. Soudainement, Jésus-Christ fait son apparition. Dieu a tenu parole. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Le rouleau écrit du livre, écrit pour moi. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, le rouleau. Ce livre, Somme 40, verset 8, le rouleau de ce livre, écrit pour moi. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le rouleau du livre écrit pour moi. Le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Éternel que vous venez d'entendre est accomplie. Le rouleau écrit pour moi. » Chers amis, Dieu a tenu parole. L'a cherché moun qui voulait raconter histoire. L'a cherché moun qui voulait raconter parole là. Raconter ça qui passait pour gagner des croyants. Marie, Joseph, yo quoi? C'est tout. C'est tout. C'est ça Jésus-Christ a demandé. C'est ça Jésus-Christ a demandé. Les moins petits, ou bien pile, grand monde, y a monté monde, y a voyagé, y a annoncé parole là. Le rouleau du livre écrit pour moi. Et comme ça, y a attiré croyant. Y a pas attiré croyant. Y a pas attiré croyant. Mon a quoi? Nous pas annoncé message là, nous pas annoncé histoire là. C'est ça, Jésus-Christ a attendu de nous. Dieu a tenu parole. Qu'on a cherché moun qui voulait raconter histoire là. Au lieu de nous raconter histoire là, nous a tombé dans tout détail. Nous pas gagné 24, nous pas gagné 25. Jésus pas de date. Raconter histoire là. Raconter histoire. Le rouleau du livre écrit pour moi. Les 4 évangiles, ils ont parlé de Jésus-Christ. Ils ont parlé de Jésus-Christ. Matthieu parlait de Jésus-Christ. Le but de Matthieu, évangile de Matthieu, c'est présenter Jésus comme le Messie, le roi des rois. C'était ça. Le but de Matthieu, présenter Jésus-Christ comme le roi des rois. Et qui gagne droit sous rouleau écrit pour lui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui avait le droit d'ouvrir ce livre. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi de Moïse, pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu pour
accomplir. Jésus, le roi des rois, le rouleau écrit pour moi, il finit, il accomplit ça, il a capacité pour l'ouvrir ça, il a capacité pour lui accomplir ce rouleau, pour lui accomplir ça qui était écrit avant. Marc, présenter la personne de Jésus-Christ, l'œuvre de l'enseignement de Jésus-Christ. C'était ça, le but de Marc, présenter Jésus-Christ. Et quiconque veut être parmi vous, ça c'est Matthieu 10, Marc 10, verset 44-45, Marc 10, verset 44-45. Marc présentait Jésus-Christ, le serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais histoire, Jésus-Christ voulait nous raconter. Raconter histoire-là. Nous n'avons pas besoin, il ne peut pas attendre pour nous philosopher, il ne peut pas attendre pour nous rentrer dans tout détail. Raconter histoire-là, fait des croyants. Raconter histoire, fait des croyants. Dieu a tenu parole. Luc aussi. Luc présentait un récit authentique de Christ et aussi Christ comme le parfait homme et sauveur. Ça, c'était l'objectif de Luc. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. La palais de Zachée. Le salut est entré. C'est ça, moi, je viens de faire. Car cet homme est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Raconter histoire-là. Raconter histoire-là, fait des croyants. Fait des croyants. Jean, prouver sans embâche que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et tous ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. C'est ça l'objectif de Jean. Jésus a fait encore, Jean chapitre 20, 30, 31. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Racontez histoire là. Racontez histoire, fait des croyants. Racontez histoire, fait des croyants. Dieu a tenu parole. Dieu a tenu parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Raconter histoire. Elle était avec Dieu. La parole était la vie. La vie manifestée. La vie manifestée parmi vous, parmi nous. Chers amis, Dieu a tenu parole. A tenu parole. La lumière, lui dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non de la volonté, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Mais de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus-Christ achevé missionné. Et Kounéan l'arrivée à la fin. Monsieur yo a pu questionner, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus a travail pour eux. Jésus a travail pour faire. Jésus a travail pour l'accomplir. Mission n'est pas finie. Il a quitté l'église pour accomplir travail ça. Monsieur eux-mêmes, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Et ça a passé, les hommes y a montré comment ils sont capables de deviner plus, comment ils sont capables plus accurate, raconter histoire là. Raconter histoire là. Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Christ a besoin de témoins. Christ a besoin de monde qui croit, qui recevoir message là, qui croit et qui baille. Raconter message là, raconter histoire là, raconter. Et c'est ça que Christ attend de nous. Chers amis, section que nous sautons dans 2 Timothée, chapitre 2, chapitre 1er, versets 1 à 14. Là, nous un background que Jésus-Christ quittait pour nous. Paul, 1 Timothée 1, 8 à 14, on nous allait dans le texte. Paul en souffrance, Paul prisonnier, Paul prisonnier à Rome. Maintenant, il a écrit à Timothée, deuxième épître de Timothée, s'est présenté dernière situation et donner les derniers instruments et l'encouragement final à Timothée, pasteur de l'église d'Éphèse. Donc c'est ça, et tout épître de Timothée. Maintenant, contexte ça, lui servir pour présenter le contexte de partager histoire là, partager message là. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une vocation non
à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Avant les temps anciens, Dieu a tenu parole. Avant les temps anciens, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie, l'immortalité par l'Évangile. Contexte ça, c'est un contexte essentiel. Un contexte essentiel. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Un prisonnier qui parle, qui attend la mort. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le dépôt sur le Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu placé Paul dans cette situation ça, mais il y a un seul objectif, il y a un seul objectif final, c'est raconter l'histoire là. Raconter l'histoire là. L'a encouragé Timothée pour raconter l'histoire là. Et dans Timothée, chapitre 12, verset 15, il dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole. Il a encouragé. Dans 2 Timothée 4, verset 7 à 8, on nous les lit. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc, Paul a annoncé la fin de sa vie, la fin de présence-là. Dieu a tenu parole. Dieu a donné le rouleau. Dieu, le rouleau que Jésus-Christ a accompli. Ce rouleau accompli. Nous n'avons pas rien pour nous avec le rouleau. Nous-mêmes, c'est annoncer message là. Annoncer message là. Raconter histoire là. Ce n'est pas à vous de savoir le temps, le moment pour nous chercher connaître. Il n'y a pas rien qui est mauvais pour nous faire les. Mais le travail essentiel, nous, c'est raconter l'histoire là. Chers amis, Dieu a tenu parole. L'ikembe parole, il a délivré ce qu'il avait promis. Jésus, le Fils de Dieu. Il est le sauveur du monde. Si nous mettons confiance nous dans lui, tant que Marie, Joseph, n'a point la gloire de Dieu. Si nous suivons ses traces, comme les disciples, nous découvrirons la splendeur de son règne.
Si comme Paul et Timothée, nous restons fermes dans la foi, il nous ouvrira les yeux pour voir l'étendue de sa grâce et de son amour. Dieu a tenu parole. Il nous a donné Jésus-Christ pour mourir pour les péchés de l'humanité. À la fin de sa mission, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, d'où il viendra bientôt nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux présentait la suffisance et la supériorité de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi été, il a créé le monde. Et qui, étant le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa personne puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Si nous croyons, il nous ramènera de la mort à la vie. Et, chers amis, vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas cette assurance, acceptez-le aujourd'hui, avant qu'il soit trop tard. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Amen.